Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne craspire.com. Lors de la vidéo présentation, je vous ai montré, j'avais choisi donc des matrices que je n'utiliserai pas dans cette vidéo, je les réserve pour une prochaine vidéo. J'avais choisi un lot de 3 coupes papier. Voilà, alors j'ai pas d'enveloppe, j'ai pas reçu de courrier, je vais pas fermer une enveloppe exprès, je vais prendre une chute de papier pour vous montrer comment il fonctionne bien. Pour les personnes qui ont vu mon ouverture de courrier, j'avais reçu un courrier de la part de Brigitte K, vous avez pu voir comme les papiers fonctionnaient bien, mais voilà. Alors, il est un peu épais ce papier, mais ça fonctionne quand même. Hop. Voilà, bon, ils font leur job quoi, mais je les trouve super mignons et puis je suis super contente d'avoir, ce sont mes premiers coups de papier. Ouais, certainement les derniers, hein, je pense que ça doit faire une vie, hein. Surtout quand on en a 3, enfin voilà. Ils sont trop beaux. Hop. Et aujourd'hui, surtout, la vidéo va tourner autour, donc j'avais choisi ces timbres. Donc il y avait la licorne. Il y avait l'arc-en-ciel et il y avait le chat chapeauté, un chat magicien, un chat d'Halloween. Voilà, on peut l'utiliser je pense pour plusieurs thèmes. Alors là j'ai mis ma cire à chauffer tranquillement. Qu'on puisse voir ce que ça donne. Le chat chapeauté, je l'ai déjà utilisé puisque j'en avais envoyé quelques-uns à Caroline Marie. Coucou Caroline Marie. Donc je vais pas dire découverte, hein. Non, je le connais. Il est vraiment très beau. Par contre, les deux autres, je les ai pas encore essayés. Mais il n'y a pas de raison, ça sera très joli, j'en doute pas. Voilà. Je pense que c'est bon. Joli cœur en marbre pour faire mes cachets de cire. Je les avais eu aussi avec un partenariat chez Craspire, grâce à Craspire. Je l'adore. J'adore, je le trouve tellement beau. Hop. Et c'est parti. Je l'ai un peu loupé, je pense. Il manque un petit bout là, mais c'est pas grave. Je vais mettre un peu d'autres cire à chauffer. Donc, je vais mettre un violet. Quelle couleur je vais mettre? J'aime bien faire des mélanges de couleurs. Hop. Tout mignon. J'adore. Voilà, j'ai mon seau licorne, je suis super contente, il me plaît énormément avec des petites étoiles en dessous. Je vais mettre du doré dessus pour qu'on le voit mieux. Je pense que ça va le faire ressortir. Ça aussi c'est des feutres que j'avais eu suite à un partenariat avec Craspire. Ça doit être mon 3e ou mon 4e partenariat avec eux. J'aime beaucoup leur boutique. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Voilà. Hop. Je pense qu'on le voit bien, hein. Enfin qu'on la voit bien, la petite licorne. Avec 3 petites étoiles. Ici, il y a sa corne. J'aime beaucoup. Hop, je vais en faire un. Je vais en faire 2 de chaque avec des couleurs un peu différentes. Peut-être que vous allez me dire blanc et bleu ou blanc et violet.
J'ai pas choisi des couleurs très différentes, hein, tant pis. J'allais dire pour qu'on voit peut-être de différentes façons, que ça ressorte mieux peut-être avec une couleur qu'avec une autre. Et là du coup c'est vrai que j'ai pris des couleurs vraiment très semblables. Ah ben je vais changer simplement de seau. Hop, je vais prendre l'arc-en-ciel. En espérant que j'ai assez de tir, parce que l'arc-en-ciel il est plus grand que le seau est plus grand que la licorne. Ça devrait être pas trop mal, même si encore une fois il manque un bout là. Je dois les poser de travers, je pense. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Alors j'ai deux boîtes comme ça, je manque pas de couleur, hein, c'est pas le problème, c'est que c'est au niveau des associations. Je pourrais tout faire d'une même couleur, mais j'aime bien rajouter une couleur dominante et puis après une touche d'une autre couleur. Je vais faire les couleurs là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des mélanges de couleurs, pour celles qui font des cachetières, tout ça, si vous avez des mélanges de couleurs préférés, que vous faites tout le temps. Oh, c'est joli, j'adore. Alors, je sais pas si on va bien le voir à l'écran. Ah, je suis pas déçue, hein, que ce soit la licorne ou l'arc-en-ciel, j'adore. Alors, c'est pareil, je vais remettre un coup de feutre doré. Essayer de le faire ressortir un petit peu. Et voilà. Il est superbe, je suis vraiment très contente. Alors ensuite, je vais revenir sur la licorne. Ouais, faut que ça fonde. Toujours un petit peu loin ça. Je pense que c'est bon. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs là. Je ne l'avais pas encore fait, il me semble pas. Ça me plaît bien. À garder en tête. La licorne. Je vais refaire la même couleur pour l'arc-en-ciel. Donc j'avais mis deux verts et un rose. Comme ça. C'est pas un vert, c'est peut-être un mint. Elle est trop choupie cette licorne. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, les scrap copines. J'aime bien avoir vos avis. Après, vous avez le droit de pas aimer. Hein. C'est pas parce que moi je suis super enthousiaste ou enthousiaste que vous devez l'être aussi. Hein. Peut-être que ça vous plaît pas. Hein. Donc comme ça, bah, c'est pareil. Si je vous envoie un courrier que vous n'aimez pas, je vous mettrai pas ça. Je le saurai au moins. Je choisirai autre chose. C'est aussi ça l'intérêt de dire si on aime ou si on n'aime pas. Après, ça permet de savoir vers quoi aller.
Voilà. Et après, je passerai au chat chapeauté. C'est pas le chat chaboté. C'est pas le chaboté, c'est le chat chapeauté. Voilà. Hop, alors, dans cette gamme, dans ce truc-là, je vais choisir ça, ça et du bleu. Et je vais choisir ça et ça. Voilà. Je sais pas si je prends ce bleu-là ou si je prends plutôt celui-ci. Non, je vais prendre le plus clair. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 25. Il fait une température super rafraîchissante, j'ai envie de dire. Ça change des derniers jours. La maison est grande, grande, grande ouverte avec des courants d'air pour bien aérer et rafraîchir tout ça. Hop. Il a même plu un petit peu ces derniers jours. Ça a fait super du bien au potager. Je suis contente. Voilà. Bon, bah, il me manquera encore une fois un petit bout. Ensuite, alors, je vais passer aux trois couleurs là. Pas vous faire trop attendre pour les cires, mais hop, c'est pas encore j'aime bien. Par contre, je sais pas si c'est moi qui l'applique mal, le feutre métallique, mais c'est tout. Ou c'est peut-être la cire qui est pas bien compatible avec, mais ça prend jamais bien partout. C'est peut-être normal, hein, tout simplement. Oh, il est trop beau. Regardez. Bon, alors bien sûr, il manque un petit bout, hein, mais c'est pas grave. Comme je l'ai déjà dit, hein, dans le pire des cas, on les défait, on les fait refondre et on recommence hein, s'il faut. Hein. Ça, c'est pas un problème. Bon, là, je vais pas le faire, hein, mais les cires, là, on peut les faire refondre sans aucun souci. Je vais rester sur ça. Oui, on peut les faire refondre sans aucun souci. Si le seau ne nous convient vraiment pas, on fait fondre et on recommence. Voilà. Et c'est parti. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces couleurs aussi. Magnifique. C'est magnifique, magnifique. Hop. Là, c'est très raté. Je vais peut-être rajouter un... Je vais vous le montrer quand même. Hein. Voilà. Il y a juste la bouille du chat avec son chapeau. Et en fait, je le trouve beau comme ça, le cachet. Il y a juste ce qu'il faut. Il est raté, mais je le trouve pas moche. Il est bien raté. Il est joliment raté. Voilà. J'ai du mal à vous le... Là, comme ça. Voilà.
Il est superbe. Bon, j'ai mis un petit peu plus de cire pour le suivant, comme ça, ça fera tout le timbre. Oh, je sais jamais, je m'embrouille toujours avec mes mots, le timbre, le cachet, la cire. C'est un truc de fou, je crois que j'arriverai jamais à dire une phrase correcte quand je parle de ça. Cette partie-là, je crois que ce sont les timbres. On a fait que ça, on fait des seaux. Ce qu'on vient de mettre dedans, bon, c'est de la cire évidemment. Des seaux, des cachets de cire, je sais plus. Ça, c'est de la cire, hein, mais je parle ça en fait. Je crois que c'est des cachets de cire ou des seaux. Les deux conviennent, je crois. J'ai une telle confiance en moi, c'est époustouflant. Époustouflant. Voilà, c'est presque bon. Ah, c'est un tout petit peu plus long puisque j'en ai mis 4 du coup. Mais ça vient, ça vient. Il me restait un petit peu de violet. Pas gênant. Alors, c'était celui-ci. Ouais, c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Si jamais vous êtes embêté de ne pas faire des seaux correctement, il existe des moules dans lesquels on verse sa cire et après on vient mettre son timbre. Et ce qui fait que vous avez bien le rebord, ça se met bien correctement. Bon, moi j'en ai pas et ça me dérange pas tellement que ça fasse ce genre de résultat. Et quand c'est vraiment trop vilain, comme je dis, hein, je mets à fondre et puis voilà. Hop. Allez. Voilà ce que ça donne. Franchement, je les trouve vraiment très beaux. Hop, hop. Je suis pas déçue de mon choix, au contraire, je suis vraiment très contente. Encore une fois, j'avais eu un mal fou à me décider. Et puis finalement, quand j'étais tombée sur cela, c'était presque une évidence. Hein, et je regrette pas. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemblait une fois que c'était fait avec la cire. Voilà, comme ça, si jamais vous êtes tenté, vous connaissez le résultat, vous pouvez décider de vous laisser séduire ou pas. Voilà. Quoi qu'il en soit, si jamais ça vous plaît, que vous êtes tenté de commander, je vous mets tout, hein, comme j'ai dit, en barre d'infos, avec un petit code promo. C'est toujours ça de prix, n'hésitez pas. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.